Muteki et Yokoso. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Muteki. Comme d'habitude, une heure de son japonais, vous connaissez le principe. Et on a ouvert cette émission avec un truc qui débouche les oreilles de bon matin. C'est plutôt sympa. C'est exactement ça. Dont on va vous parler dans quelques secondes. Mais en attendant, et comment ça va, Léo ? Ça va, et toi ? Eh ben ça va très bien. Samedi matin. Sauf qu'on n'est pas que tous les deux ce matin. On a aussi la jolie Jeanne avec nous. Bonjour. Salut Jeanne. Oui, ce n'est pas la même voix que Romain. Non. Effectivement, j'espère. Plus charmante quand même. Ah non. Non, parce que voilà, c'est pas tout à fait le même style non plus. Non. Jeanne qui nous parle toutes les 2 semaines de ses coups de cœur rock, en tout cas à grosse guitare, de manière générale. C'est un peu plus calme aujourd'hui, mais ouais. Un petit peu plus, oui, c'est ce que j'ai. Tu m'as fait préécouter ça, et ça m'a l'air un peu plus calme. Bah justement, on va pas entamer l'émission avec ça, mais on va la passer relativement tôt dans l'émission parce que je trouve que elle va bien avec un autre titre qui est plutôt pas mal. En attendant, donc ce fameux titre qui ouvrait l'émission, qui en fait est tiré d'un album qui date il y a à peu près, je pense, une grosse dizaine d'années, quelque chose comme ça, qui s'appelle, donc c'est un groupe de framponnais qui s'appelle, c'est un groupe de visual kei japonais, mais qui a un nom en framponnais qui s'appelle Rentrer comme en tous soi. les groupes de visuels, hein, tu te rends compte que la plupart ont des noms en français. Il y en a beaucoup. Jeanne d'Arc, la Reine et Versailles. C'est ça. L'arc-en-ciel. Voilà. L'arc-en-ciel, bien sûr. Notre générique, si vous le connaissez pas, c'est notre générique depuis bientôt 18 ans. Toujours le même. Blurry Eyes, BO, générique de la série animée
De Anna Carré. Merci. Voilà, quelqu'un qui connaît ses classiques et c'est tant mieux. Rentrer en soi n'existe plus. Donc pourquoi on l'a passé ? Eh bien parce que le chanteur, le leader, le soliste, bref, la figure marquante de ce groupe, ensuite est parti en carrière solo. Il s'appelle Satsuki. Et Satsuki, il est en tournée européenne très bientôt, puis ça va commencer en fait dès la semaine prochaine, dès la fin de semaine prochaine, dès jeudi, où il sera en Allemagne à Essen. Ensuite c'est parti pour Montreux avec un passage par Polymanga. Ensuite Berlin, Os, Lyon. Lyon, ce sera du côté de la Japan Touch Haru le 8 avril prochain. Lille également au Bubble Café le 12 avril. Et ensuite à Liège, Fukumi Expo, convention à Liège les 14 et 15 avril prochain. Et ça se terminera par le Garage, également autre salle de la capitale de la gaufre. Ah, c'était bien trouvé. Voilà, bien dit. Magnifique. Il se fait plaisir, le Damien. Ouais. On a fait le tour, voilà. Donc Satsuki, donc qui va pas forcément nous sortir donc des titres de son répertoire en groupe, mais qui donc a à son actif ce glorieux passé de Rentrer en soi à la grande époque du visual kei japonais. On va enchaîner avec autre chose. Alors il y a aussi quelques petites guitares, mais c'est pas tout à fait employé de la même manière. Il s'agit de Grand Rodeo, un peu plus connu des fans de séries animées en tout genre. Non, tu ne connais pas. Si, tu vas découvrir justement. Comme d'habitude, je connais les génériques et les titres, mais après quand tu me donnes le nom du groupe ou de l'interprète, des fois je fais quoi ? Je te ferai un petit digest effectivement de Grand Rodeo. En attendant, c'est un titre tiré de l'album Crack Star Flash Urban Suite, et on va vous détailler un petit peu tout ce qui va se passer puisque Léo a une chronique. Moi, je vais vous parler de Binous et Jeanne, bien entendu, à sa sélection rock. Et tu peux également intervenir évidemment quand on dit des conneries. Même nous, nous corriger si besoin est, si on dit trop de conneries, évidemment, n'hésite pas. Allez, 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Alors sur Facebook, facebook.com/Moteki Radio et sur internet moteki-radio.fr. Moteki-radio.fr, c'est exactement ça, vous avez tout compris.
人腹くくろう最終列車を乗り込む早く試しにこんな僕と遊んで面倒くさいわ言わないでよ重い腰を上げてよベイビー確かなのはただ一つ急やばに抱きたいんだChristophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu. On dit 102.fm. J'en ai un. Rien à voir avec la choucroute.
Ten Feet juste à l'instant avec Sonomukoe, je crois qu'on a compris, hein, c'était à peu près le titre, hein, il a un peu dit une quinzaine de fois. Ten Feet qui est un groupe de rock qui est connu déjà depuis une bonne dizaine d'années, enfin c'est des barons dans le monde du pop rock, on va dire. Et juste avant, on avait quoi ? On avait Grande Rodeo. Alors voilà, le Grande Rodeo dont je t'avais promis un petit digeste, évidemment, pour te dire, mais alors qu'est-ce que tu connais de Grande Rodeo et tout ? Alors c'est donc un groupe qui est assez connu en termes de musique d'animé. Si je te dis simplement Kuroko's Basket par exemple, avec donc pas mal de génériques. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre ? Codebreaker également. Carnival, Toga Inu no Ochi, mais je pense pas que ça te parle. Black God, Demon Prince Enma. Bref, il y a pas mal pas des animés que j'ai vus. Génériques. Bon, Kuroko's Basket, on a forcément vu un extrait puisque ça passait. J'ai vu des extraits, mais j'ai pas écouté les génériques du coup. Mais globalement, les génériques, c'était en tout cas en partie. Voilà, tu connaissais toi forcément Grande Rodeo ? Absolument Non, pas absolument pas. Bah, écoute. Bah non, pas du tout. Ouais, fail. Je me suis dit, c'est ça. C'est bon, je vais faire mon malin. C'est ça. Ah, pas du tout. Allez. Donc, je vous rappelle aussi que durant cette émission, nous avons la 3e et dernière partie de l'interview de Madame Brigitte Lecordier qui était le week-end dernier à Clermont-Ferrand pour le Clermont Geek Festival. Mais en attendant, nous allons passer à la sélection rock de Jeanne. Et en même temps que je parle, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est calé ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est calé. C'est bon, c'est fait. Ouais. Tu es bref. Parce que ça s'est fait juste avant l'émission au final. Bah oui. Donc, Jeanne, quelle est ta sélection, ton coup de cœur du moment? Et visiblement, il est un petit peu moins énervé que ces dernières semaines. Je me suis calmée ce matin. C'est un groupe qui s'appelle Abil City, que c'était vraiment mon gros coup de cœur de mon séjour au Japon. Je les connaissais pas du tout. Je suis tombée sur eux à un concert comme ça. Et je suis au final allée les voir 3 fois dès que je pouvais. La chanson elle s'appelle Natsuno Maho, ça veut dire la magie de l'été. Et comme tu t'en doutes, je l'ai écoutée tout l'été et après l'été, en mode ça me manque, je veux retourner au Japon. Non seulement ça, mais en plus de ça, la chanson est mimi comme tout. Oui. Une histoire d'été, une histoire d'amour d'été, voilà, entre deux petits ça. japonais. C'est voilà. comme tout. Voilà. Comme nous pour les trucs de vacances, tu vois, d'été. Tout plein. Alors, spoiler, non, justement, pour éviter le spoiler, je vais juste vous parler de la fin. Et je trouve la fin dommage. Bref, ça c'est. Voilà. Dans le clip, tu veux dire ? Ouais, dans la fin du clip est dommage, je trouve. Après, il fallait. Ça laisse le suspense. Et oui, ça laisse le suspense. Regardez le clip, justement. Rappelle-nous le titre, Natsuno Maho. Natsuno Maho, la magie City. de l'été de Abil City. C'est sur Muteki, c'est la sélection de Jeanne.
いた祭りの音遠くなっていくたわいもない話虚しく響く違うことに伝えたいのはずっと一緒にいたいってこと君と会えないのは寂しいってことこんな素直な思いなのに最後に僕にキスをして忘れないでねって言って泣いて笑った君は本当にずるいやつだな意地悪だな線香花火がそっと光って消えるぐらいの時間を一生分の恋と呼んだっていいでしょう涼しい風が吹いて夏も終わりだねとつぶやいたまたいつでも会えるよって僕は最後の嘘をついたAbil City, donc juste à l'instant, et c'était donc ta sélection Oui. rock, grosse guitare de la semaine et des grosses guitares qui nous mettent beaucoup de nostalgie, mettent beaucoup de nostalgie dans la tête, ne serait-ce que par les paroles. Tu me soulignais quelques paroles. Ouais, justement. ça parle de souvenirs d'été, des rencontres que tu fais, et après faut dire au revoir et tout. Et c'était quoi, Wassulenai? C'était. Wassulena et Déné. Ah oui, Wassulenai, c'est exactement ça en plus. On s'oublie Tu pas. sens l'émotion dans ma voix. Virgule 1. Virgule. Tu sais, voilà. Mais Mais non, mais en plus de ça, le clip, et tu as tout à fait raison, le clip, moi, me fait véritablement repenser au Japon avec les. Alors, ne serait-ce que les deux amoureux qui se. Oh, faut faire gaffe, le micro est tombé tout seul. J'avais tellement pas tilté que c'était mon Boum, micro. voilà, c'est pas grave. Tombe pas. Donc les deux petits qui se quittent sur le quai de la gare et tu vois le train s'en aller et tu te dis mais ouais, les gares japonaises. c'est ça. En plus, nous, on était venus en plus, enfin, on avait avec Romain notamment, on avait eu des moments comme ça, absolument de cartes postales, on va dire, notamment à Kyushu. Alors là, ça se passe visiblement en banlieue de Tokyo, Ouais. mais nous, c'était à Kyushu avec des petites lignes de Ouais, c'est ça. conducteurs qui sont presque dignes d'un Des gares en studio bois, Ghibli, voilà. des gares en bois avec de la forêt à côté. Ah Tu bah, fais des bon, gares bah, en voilà. bois, on quoi. en a vu effectivement. Ça c'est clair. À Kyushu, on en a vu même au milieu de nulle part. Je veux dire, t'avais un village de 40 habitants, il y avait une gare. Enfin, c'était des choses absolument. Celle où c'est le contrôleur qui poinçonne ton ticket, il n'y a même pas de machine pour Ouais. rentrer là. Exactement. Il y en a de moins en moins malheureusement, mais effectivement, il y en a. D'ailleurs, au passage, on vous a mis le lien sur, d'un article des Décodeurs du Monde sur la page de Muteki sur Facebook, en vous disant que déjà l'histoire de la petite qui prenait le train à Hokkaido, dont la gare a été maintenue ouverte juste pour elle. Alors c'est un fait effectivement, enfin, c'est pas la gare qui a été citée, c'est pas la bonne gare du coup pour commencer. On en avait déjà parlé il y a 3 ans et c'est plus une coïncidence dans le sens où la ligne allait fermer et que la compagnie avait laissé un petit message en disant bon courage pour ton bac, on espère que tu vas le passer puisque, sous-entendu, la ligne va fermer derrière, donc t'as intérêt à passer le bac en fait en gros. T'as intérêt, ouais. T'as intérêt de réussir ton bac. Donc elle a réussi à passer le bac, la gare effectivement a fermé, qui n'est pas la gare citée dans le premier article, mais effectivement qui est une gare qui est située 2 arrêts plus loin. Et effectivement, c'était pas la seule, il y avait quelques travailleurs qui prenaient le train, mais c'est vrai que c'était la seule jeune en quelque Ouais, sorte. c'est l'étudiante. C'était la seule étudiante, les autres en fait ils rentraient à la maison, mais ils avaient les moyens d'avoir une voiture si j'ose dire. Elle non, c'était voilà pour le coup, pour elle le train était le seul moyen de transport, donc c'est plus une coïncidence dans le sens où la ligne et là ça allait fermer derrière, mais l'histoire se termine bien puisqu'elle a passé le bac. Ouais, Du coup. c'est bon quoi. Elle l'a eu. Tu vois bien. Allez, on parle également de chansons qui rappellent le Japon. Moi, effectivement, c'est plutôt avec Romain, c'était plutôt Kumamushi avec un duo qui était un duo de comiques qui faisait plutôt des sketchs à la télé et qui passait cette chanson-là il y a 2 ans, mais qui passait tout le temps à la radio au printemps 2016, Ataka Indakara. Et ça, pour moi, quand je l'écoute, je me retrouve à nouveau dans un Matsuya à manger un truc low cost et tout, et qui m'est super bon quand même. Et Voilà. Yoshinoya, tout ça. voilà, quoi. c'est Ouais, pareil. Exactement quoi. Faut citer plusieurs marques qui C'est ça. Bon, voilà. Pour la radio. Pour la radio. Je crois qu'ils en ont rien à foutre là-bas. Oui, je pense également.
Ouais, exactement. Tu te retrouves au milieu avec plein de personnes, des salaryman, et tu es en train de manger ton petit bol de viande gyudon. C'est ça, Avec ton bol de riz et tes petits concombres. Et là, t'es comme ça, tu fais je suis bien. Et j'ai payé 400 yens pour ça. Et t'as payé 400 yens. Enfin, un petit peu plus maintenant, puisqu'avec ils ont recommencé à faire de l'inflation et ils comptent pas la TVA dans certains 450 yens, voilà, désolé. Exactement, 450 yens maintenant. Attention, les bonbons maintenant c'est plus 100 yens, c'est 108 yens, attention. Oh mon dieu, comment tu peux faire de la monnaie? Merde. Tu te retrouves avec des pièces de 1 yen qui servent à rien. Non mais ils servent à rien. Allez, on va essayer d'avancer parce que sinon on n'arrivera jamais au bout de cette émission. Troisième et dernière partie, puisqu'on en est sur le feel good justement, c'est parfait. Troisième et dernière partie de l'émission, de l'interview de Brigitte Lecordier, et elle va nous parler de ses canulars téléphoniques et ça s'appelle Allô c'est Ninou et vous pouvez écouter ça sur internet. Merci beaucoup. Alors j'ai une petite dernière question peut-être. Est-ce qu'on peut dire deux, trois petits mots? Alors vous n'avez pas encore vous avez essayé d'en récupérer les droits évidemment, mais est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les fameux Allô Ninou et surtout sur comment dire, l'effet que ça a eu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous en ont parlé comme ça de but en blanc en convention par exemple? Est-ce qu'il y a eu du succès de ça? Oui, il y a. On a fait une petite page Facebook. C'est quand même un petit truc de 3 minutes qui passe sur Canal et qui est crypté quand même. C'est quand même dingue. Voilà, c'est ça. Et il y a plus de 5000 likes sur la page de Ninou. Et tous les jours j'ai des petits messages en disant c'est trop bien ça. Donc ça continue de vivre. Mais en fait, ça vivrait beaucoup mieux si je pouvais les diffuser parce que je ne peux en diffuser pour l'instant que 4. Et j'en ai fait 40 et beaucoup plus qui ont été montés et puis pas validés par la chaîne, etc. Donc si je récupérais tout ça, effectivement, on pourrait faire des cassettes vidéo, on pourrait... des cassettes vidéo. On en fait des DVD, on les met dans des boîtiers de cassettes. C'est ça. Voilà, ça serait drôle d'ailleurs. On pourrait effectivement les passer à la radio, parce que je pense que radiophoniquement, c'est vraiment magnifique. C'est tout à fait dans la veine de ce que faisait la Fesse avec les canulars qui étaient marrants avec les... Et les gens sont formidables. Et alors du coup, voilà, les gens au bout du fil se sont pris au jeu alors qu'ils savaient bien que c'était un canular, quoi. Ben oui. Non, ils savaient pas du tout. Ils savaient pas, ils pouvaient pas imaginer. Ils voulaient pas l'imaginer. Et personne, en toute proportion gardée, mais personne s'est vraiment dit, c'est un gamin qui me fait un canular, quoi. Même pas. Jamais c'est arrivé et ça c'est formidable. Et par contre, moi après, contractuellement, je devais appeler les gens pour leur dire c'est un canular téléphonique. Et là, les gens ne voulaient pas le savoir. Ils me disaient mais non, n'empêche que le gamin il était bien, hein. Voilà. Le gamin c'était pas vous. Et voilà. Il voulait pas. Et il y en a qui étaient déçus des fois en disant c'est dommage parce qu'il était vraiment mignon, voilà. Ou mignonne parce que j'ai jamais dit c'était un petit garçon, une petite fille. Et voilà, c'est ça. Donc quand la personne me disait petite fille, je disais ok, je jouais la petite fille. Quand on me disait petit garçon, pour être dans le rêve de la personne en fait. C'est un peu le Petit Prince. Hein. On sait pas le Petit Prince s'il est féminin, masculin, mais on a tous un petit prince dans la tête. Et je voulais que Ninou ça soit ça, c'est-à-dire c'est ce petit personnage qui arrive, qui vient de nulle part, on sait pas où il va. On sait pas, il arrive et il demande un truc et en fait on est obligé de lui répondre parce qu'il est trop attachant et les gens vraiment ils s'attachent, c'est trop mignon. Et ça a vraiment bien marché. Alors ça, génial, ouais. Et très bienveillant les gens, ils ont pris beaucoup de temps parce que en fait les sketchs ils font 3 minutes mais pour avoir 3 minutes j'ai des fois 30 ou 45 minutes de discussion. C'est ça qu'il faut avoir. C'est quand même et Ouais. Il y a eu des beaux personnages, des belles personnes, quoi. Magnifiques. D'une gentillesse, qui essayent de t'expliquer la vie. Parce que Ninou, il demande pourquoi le temps, il passe pas vite quand on est dimanche et qu'on s'emmerde à la maison, et pourquoi le temps, il passe vite quand on fait un truc qui est chouette. Ils se prennent au jeu, vraiment, quoi. Pourquoi je suis pas sur la photo de mes parents, alors que j'ai toujours été avec eux. Alors la fille elle m'explique, c'est une photographe qui m'explique que c'était avant que je naisse. Donc elle m'explique qu'avant qu'on soit né, en fait on n'existe pas. Mais quand on n'existe pas, on nous voit pas. C'est des vraies questions d'enfants. C'est des vraies questions d'enfants. Voilà, puis des vraies questions philosophiques. Est-ce qu'on te voit quand t'es pas là?
Et pourquoi on ne voit pas alors que t'as toujours existé dans la tête de tes parents? Toi, pourquoi on ne voit pas? C'est des concepts un peu, oui, un peu, voilà. Et c'est sublime. Très abstrait pour un gamin, effectivement. Ouais. Une gamine, oui. Ouais, mais en fait, c'est le genre de questions que te posent les enfants. Oui, oui. C'est quoi la mort? Pourquoi les aiguilles, on peut pas les... Si on avance donc, les aiguilles, est-ce que ça avance le temps? Ça devient le petit-fils ou la petite-fille de la personne au bout du fil pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça. Ou l'enfant, moi je me souviens, il y avait une fille, on a joué à la sirène ensemble, et elle me dit, j'ai un petit garçon qui a ton âge, qu'est-ce que j'aimerais qu'il parle comme toi? Pendant l'enregistrement. Elle le trouvait génial, ce petit môme. Et du coup, elle a joué avec moi, elle m'a même chanté une chanson magnifique à la fin de sirène, parce que je dis, non mais les sirènes, elles chantent, et du coup, elle est à son boulot en plus. T'imagines? Après, il faut remettre les gens dans le contexte aussi. Elle était dans son truc et tout, et c'est Fred. Ah bon, voilà. Mais voilà, et c'est formidable quoi, cette générosité, et puis cette mise au service des gens quoi. Toutes sortes de gens qui accordent un peu de leur temps, et du coup c'est allé loin en fait ces histoires-là. Il y avait une vieille dame par exemple qui était dans une maison de retraite, puis je lui explique, je lui dis c'est l'anniversaire de ma grand-mère, mais tu sais, elle se souvient plus de rien, tout ça. On me dit ah oui, elle a la maladie d'Alzheimer. Alors je dis oui, c'est ça, mais alors je voudrais lui faire un super cadeau, parce qu'en fait elle a plus de souvenirs, et je voudrais lui faire un cadeau d'un souvenir de quand elle était jeune. Parce que ça la rendrait gaie de se rappeler. T'as pas un souvenir à me donner de quand t'étais petite que je pourrais lui offrir? Et la dame essaye de trouver des souvenirs chouettes. Alors elle me dit, en plus c'est vachement bien parce qu'elle m'explique, elle me dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, en fait c'était la guerre. Donc j'avais pas des super souvenirs extraordinaires et tout ça. Mais c'est vachement bien qu'un petit enfant d'aujourd'hui parle avec quelqu'un qui dit bah moi à ton âge j'étais en France et c'était la guerre. Et du coup Ninou pose plein de questions, comment c'est la guerre, etc. Du coup après j'ai fait un autre sketch sur la guerre justement, où on fait la guerre avec des pistolets à eau pour pas... Mais donc de canular téléphonique, on passe à quelque chose de finalement super positif finalement. Enfin, absolument. Je voulais ça. C'est rafraîchissant humainement parlant. J'ai eu beaucoup de mal à faire accepter ça dans les chaînes. J'ai eu beaucoup de mal par exemple, au début je pensais que ça serait pour une radio. Et en fait à chaque fois que je proposais mes sketchs, on me disait c'est génial, mais est-ce qu'il pourrait pas être plus trash? Et moi je disais non, je voudrais pas que cet enfant soit trash, c'est pas son identité. Et du coup, ils avaient peur que les gens s'ennuient. Et en fait, quand tu vois dans les conventions comment les gens réagissent, mais de tout âge, c'est-à-dire que t'as les enfants qui prennent Ninou pour eux, qui s'identifient, et puis les adultes qui se mettent à la place de l'adulte qui répond non mais c'est pas possible, voilà, c'est ça, on va dire mais comment j'aurais fait si j'étais tombée sur ce monde, voilà. Et du coup ils voient la coquinerie du truc, et du coup les adultes rient beaucoup plus que les enfants bien sûr, mais c'est chouette de toucher plein de générations comme ça à nouveau. Ça fait marrer les enfants, les parents et les grands-parents, c'est chouette. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Brigitte Lecordier qui, je le rappelle, est donc une comédienne qui a une voxographie mais absolument longue comme le bras. On en avait parlé ces dernières semaines, et évidemment connue pour la voix de Son Goku enfant, de Son Gohan. Et Allô c'est Ninou, en gros, eh bien vous l'aurez compris, ce sont des canulars téléphoniques accompagnés de petits dessins, de petites animations en forme de dessins découpés. Et alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à voilà, du coup j'ai passé une petite vidéo derrière, voilà, qui va montrer un petit peu Allô c'est Ninou, mais c'est super feel good au final quoi. Oui, bah c'est le genre de canular en fait, bon enfant, comme tu dis, feel good, et surtout elle l'a bien dit, ça aborde des sujets parfois un peu graves, mais finalement sous l'œil d'un enfant tu te dis c'est des sujets pour lesquels on pourrait parler normalement. Il n'y a pas besoin de dramatiser en fait certains sujets. On peut en parler
tout à fait normalement, sans traumatisme, ou sans faire du trash, parce que j'ai adoré la façon où elle dit, non mais à chaque fois on me propose de faire du trash, comme si la seule manière de capter l'attention des gens, c'est de faire du trash, du sanglant, du pornographique ou du, tu vois, un peu aller à l'extrême. Non, il y a d'autres voies pour, il y a l'émotion aussi. Voilà, l'émotion ça marche. Elle est pas finie. Elle est toute rose, c'est pas beau. Ah ouais, voilà, donc c'est un peu le genre de canular que vous allez trouver. De Allô, c'est Son Goku, c'est toi? Son Goku. Son Goku, c'est toi qui fais le canular? C'est complètement ça. Alors, on va enchaîner sur ta chronique à toi. Je parlerai de Binous la semaine prochaine. Écoute, puisque vous savez, on est parti sur un cycle de musique de gare marrante ou chelou. On avait parlé la semaine dernière notamment du fait qu'il y avait aux Champs-Élysées qui servait de musique de gare pour une station de la grande banlieue tokyoïde, parce qu'il y a un château à la Bordelaise juste à côté. Ça. Et donc, hommage à la France. Évidemment, mais là pour le coup ce sera pas le cas. Ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas assez de temps là pour le coup. Donc on va parler d'un grand classique, si je comprends bien. Ah oui. Et donc à toi l'honneur alors. Alors qu'elle est sous l'influence de l'hypnose d'un terroriste prêt à faire exploser une bombe nucléaire sur la baie de Tokyo, Kaori tire sur Ryo à la jambe. Ryo l'implore de se souvenir de lui. Kaori a la main droite qui tremble, celle qui tient le pistolet pointé sur lui. Le terroriste qui l'a hypnotisé est au micro et lui parle dans un écouteur placé dans ses boucles d'oreilles. Il lui ordonne de le tuer. Mais il entend des coups de feu au loin. Ah, c'est Saeko et la police qui lancent l'assaut sur le bateau du terroriste. Ryo monte les marches vers Kaori. Elle tire plusieurs fois à côté sans l'atteindre. Elle commence à pleurer. Le terroriste, sentant Saeko approcher, ordonne à Kaori de déclencher le compte à rebours pour la bombe nucléaire. Elle s'exécute et Ryo tire sur les boucles d'oreilles et sous les impacts, Kaori s'effondre dans les bras de Ryo. Le compte à rebours indique 5 minutes. Saeko est face au terroriste. C'est terminé, dit-elle. Mais il tente de saisir son arme et Saeko tire instantanément. Il meurt, pensant son œuvre accomplie. Ryo est maintenant assis par terre, Kaori dans ses bras. Il se demande s'il peut y arriver à désarmer la bombe, placée à plus de 20 mètres. Il se concentre, vise l'un des fils et il doit choisir le blanc, le rouge. Kaori reprend connaissance et pointe son arme sur le cœur de Ryo. « Vas-y, tire, dit-il. Si tu ne peux pas redevenir toi-même, je n'ai plus de raison de vivre. Pardonne à celui qui te fait pleurer. » Kaori est quasi sans voix. Ryo l'embrasse, après avoir essuyé ses larmes. Elle se laisse aller et lâche son arme. On entend alors la chanson se lancer. Après une dernière ellipse, où l'on voit Yumibuzu, Miki et Saeko, Ryo vise de nouveau un des fils de l'explosif. À quelques dizaines de mètres de distance, c'est le blanc qui est coupé. Alors pour fêter le retour en 2019 du duo le plus feel good, mais aussi le plus tendre de l'animation japonaise, dans un nouveau film d'animation en 2019, il est impossible de ne pas mentionner cet épisode qui n'existe pas en manga. Alors écoutons encore une fois l'une des chansons issues de l'OST de City Hunter, probablement l'un des meilleurs OST de l'animation japonaise. Ryo, c'est Nicky Larson et Kaori, évidemment, c'est Laura, vous l'aurez compris.
ça me fait extrêmement plaisir, puisque cet extrait, c'est l'un des extraits que je trouve, et je pense que tu es d'accord avec moi, sinon tu n'aurais pas fait la chronique, l'un des extraits les plus iconiques et les plus badass de cette série, City Hunter. City Hunter 2, épisode 50. Ouais, épisode 50, parce que bon, ils s'en foutaient des saisons. C'est l'épisode 50 des saisons 2, c'est City Hunter 2, donc ça veut dire que c'était 2 ans après le début de la série. Et du coup, le découpage est pas le même. Le découpage est pas le même. Enfin, 2 ans, pardon, c'est 1 an après, le début de la série. Et la musique de fin n'est pas la même d'ailleurs. C'est plus Get Wild. C'était encore autre chose. Je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave, ça me revient. Non, mais il y en a plein en plus. Mais du coup, voilà, c'est Momoko Kitadai Escape. Je vais passer cette chanson parce qu'on n'entend pas souvent en fait cette chanson. Voilà, donc c'était un hommage à City Hunter 2019. Oui, nouveau film d'animation, oui. Je pensais que t'allais me parler, moi je sais pas, moi du film Netflix de Dragon Ball par exemple. On aura le temps. On aura le temps. Hein. Dragon Ball Super, on aura le temps. Dragon Ball Super avec le design visiblement un design volontairement rétro avec moins de muscles apparents, même si bon ça reste quand même une grosse masse, mais moins découpé à la règle. Ouais, c'est ça. Visiblement, moins dessiné à la règle. C'est ça. Pour la... Non mais c'est un peu ça. Dragon Ball Super pour ça toi. Alors. Avant de se quitter, puisqu'il nous reste quoi ? Il nous reste pas grand chose, à peine 2 petites minutes avant de se quitter. Tu es encore là le week-end prochain, bien entendu. Oui. Pour l'émission. Il y aura évidemment le retour de Romain qui sera là. Évidemment, on fait un gros bisou à tous ceux qui iront à Polymanga le week-end prochain, évidemment, puisque on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour parler là des conventions à venir. Évidemment, il y aura Satsuki à Polymanga, ça on l'a dit, mais comme d'habitude, ce sera à Montreux. Ça se passera sur 4 jours durant le week-end de Pâques et c'est monstrueux, Polymanga. Non pas parce que c'est à Montreux, mais parce que c'est pour de vrai monstrueux. C'est un jeu de mots de merde, mais c'est pas grave. Ça devient... Il a préparé toute la matinée. Blague à part. Si seulement. Blague à part, ça devient vraiment le Japan Expo suisse, c'est-à-dire vraiment 4 jours de grosses fêtes dans un cadre qui est magnifique. En plus de ça, les photos que vous trouvez iconiques qui sont au bord du lac Léman, c'est fait à cet endroit-là, le fameux front, alors j'allais dire le front de mer, mais le front de lac, où il y a la fameuse statue de Freddie Mercury qui a servi pour l'album d'ailleurs Made in Heaven. Et voilà, c'était effectivement un cadre qui est magnifique. Donc une convention qui a grossi. Moi je l'ai vu, c'était 2 petits jours et c'était déjà ça commençait déjà un peu à craqueler. Je l'avais vu aussi. Sous le poids, si j'ose dire, de son propre succès. Et c'est bien du coup. À l'époque où j'étais encore en association où on faisait des jeux sur une scène et on organisait le cosplay. Avec des ailes, c'est ça ? Avec des ailes. Avec des ailes, exactement. Tsubasa pour pas les nommer évidemment. Ouais, on fait des bisous évidemment à Tsubasa évidemment. Pour les anciens. Et il y a encore des anciens qui officient à Polymanga, mais dans leurs assos à eux, évidemment. Après, c'est vrai que la Suisse, il y a beaucoup de convents, Polymanga et l'historique, on va dire. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont développés. Ouais. Il y a Deto, les destinations Tokyo, il y a Japan Impact à Lausanne, Basel, Fantasy Basel, donc à Bâle. C'est vrai que Montreux, la particularité, c'est que c'est très musical et très artistique. Culturel, je dirais. Surtout, c'est très culturel à Montreux. Et c'est juste énormissime. Ouais. Allez, on va se quitter avec du Maïmé, j'allais dire, c'est pour les jeunes générations. Mais non, puisque la série commence un petit peu à prendre son âge, donc c'est plutôt pour les gens qui ont entre 25 et 30 ans, Maïmé, en fait, j'ai envie de dire. Désolé, hein. Le temps avance. Ils sont jeunes encore. Voilà, ils sont jeunes on est jeunes dans nos têtes. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Jeanne, pour ta sélec. Et on te retrouve donc dans 2 semaines, encore une fois, avec ta sélection de grosses guitares. Voilà, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, ce sera, comme d'hab, la sélection Groove de l'ami Alpha. Kimiga Soladata pour se quitter. Et donc rendez-vous la semaine prochaine, il y aura le retour de Romain. Portez-vous bien, vive le son japonais. Salut à tous. Matane.
わかり